Bonjour à tous, donc pour cet exercice numéro 4 à la page 130, j'ai décidé de dessiner préalablement le schéma pour que ça soit plus clair, parce que ça prend quand même un peu de temps de représenter tout ça de manière assez correcte. Et donc voilà, j'ai choisi cette méthode-là pour la résolution de cet exercice. Donc dans cet exercice, on envoie une lumière monochromatique d'une longueur d'onde lambda qui est égale à 500 nanomètres. 500 nanomètres. Alors, si vous regardez à la page 115 de votre manuel, donc à la figure 5.19, on remarque donc le spectre de la lumière. Et donc, si on s'arrête sur 500 nanomètres, on voit qu'on est dans les bleus. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre une lumière bleutée qui reflète la couleur de lambda égale 500 nanomètres. Alors, et on envoie cette lumière sur une fente qui a une largeur de 0,15 mm. Voilà, 0,15 mm. Et donc on vous demande à quel angle se trouve la première extinction à gauche du maximum central. Donc si ceci est le maximum central, donc vous voyez j'ai représenté ici une vue de face et là en réalité comment la quantité de lumière arrive sur l'écran. Donc on voit ici qu'il y a une frange bien marquée au centre avec à chaque fois une extinction de la lumière, et donc dans l'exercice on vous demande à quel angle se trouve la première extinction d'ici de gauche, donc c'est-à-dire l'angle entre la normale ici et la première extinction qui est en fait ici θ que j'ai déjà représenté préalablement. Et donc sur un écran placé à 2 mètres de distance, donc d égale 2 mètres. Voilà. Et donc on vous demande quelle sera la largeur, dans la deuxième partie de la question, la largeur de la bande centrale éclairée. Donc la largeur de la bande centrale, ça veut bien dire 2x, hein, x là et x là. Donc ça on verra par la suite. Alors pour la résolution, en ce qui concerne la résolution, on va utiliser donc l'expression qui a été déterminée à la page 119 dans le cas de cette situation-là où on envoie de la lumière sur une fente, c'est-à-dire on a sinus. Donc on a, je vais prendre du noir, on a sinus θ qui est égal à k fois lambda divisé par L. Donc lorsqu'une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda traverse une fente mince de largeur L, la lumière se disperse et présente des extinctions pour les angles tels que sinus θ égale k fois lambda divisé par L, où k sont des entiers qui donc de plus 1, moins 1, etc. Et donc, si on répond à la première question, pour la première extinction, donc on a k qui est égal à 1. Et donc, k qui est égal à 1, l'expression devient sinus θ égale lambda sur L. Ou encore, lambda égale sinus θ fois L. Voilà. Et donc, en utilisant les données fournies, eh bien, on peut trouver que sinus θ, donc lambda on connaît, c'est 500 nanomètres, donc 5 fois 10 exposant moins 7 mètres, divisé par L, donc 1,5 fois 10 exposant moins 4, et ceci nous donne 3,33 fois 10 exposant moins 3 mètres. Et donc, si on prend ça pardon, pas mètre, qu'est-ce que je dis? Ceci, c'est la valeur de sinus. Et donc, on peut calculer θ.
en faisant arc sinus de ceci, 3,33 fois 10 moins 3. Et donc, on va obtenir θ qui est égal à 0,19 degrés. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie de l'exercice, dans laquelle on demandait donc, si je reprends l'énoncé, donc on demandait à quel angle se trouve la première extinction. Deuxième partie de la question, c'est quelle sera la largeur de la bande centrale éclairée. Donc comme je vous disais, la largeur de la bande centrale, c'est bien x ici, mais pris deux fois. Hein. Donc c'est bien 2x que l'on cherche. Et donc, à nouveau, c'est de la trigonométrie, puisqu'on connaît θ. Et ici, donc, je connais θ. Je cherche x, qui est l'angle, le côté opposé à θ, et je connais le côté adjacent, ici, à θ, donc c'est-à-dire d. Donc si je connais l'opposé, si je dois faire intervenir l'opposé et l'adjacent, je suis dans une relation de tangente, où tangente θ est égale au côté opposé, donc x, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire d. Et donc, x va être égal à d fois tangente θ. Alors, à nouveau, je remplace la valeur de d qui est de 2 mètres. Tangente θ, donc 0,19 degrés. On fait bien attention évidemment que sa calculatrice est en mode degré, si on travaille en degrés et pas en mode radian. Et donc finalement, on va trouver que x est égal à 6,67 fois 10 exposant moins 3 mètres. Voilà. Alors ça c'est pour x, mais moi ce que je cherche, c'est dans l'énoncé, on me dit la largeur totale, donc 2x. Et donc, il suffit de multiplier par 2, 2x, c'est égal à donc 2 fois 6,67 fois 10 moins 3, qui est égal à 1,3 fois 10 exposant moins 2